Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler survie. Dans le contexte survie, donc en situation périlleuse, il y a du matériel qu'on devrait avoir généralement tous sur soi. Donc j'espère que tout le monde en a au moins une. C'est la couverture de survie qui peut effectivement nous sauver la vie, comme son nom l'indique. Donc aujourd'hui, on va parler couverture de survie. Effectivement, il y a celle qui vaut 1 € et il y a le très haut de gamme que je vais vous présenter. Je vous présente l'Escape Pro de chez Sol. Donc c'est une couverture de survie, mais pas que. Elle fait aussi sac de couchage et franchement, elle a tout d'une grande. Tout est écrit donc sur le packaging qui est pas trop mal foutu. Donc ce sac de couchage, donc c'est un bivy, ok. Il pèse que 227 grammes. Donc c'est vraiment un petit sac de couchage vraiment parfait pour les petites occasions, puisqu'il annonce ici couchage Sol à partir de 10 degrés. Donc à partir de 10 degrés, ils annoncent qu'on pourrait dormir dans ce petit sac de couchage et on peut le coupler avec un vrai sac de couchage. Donc soit on le pose par-dessus, par exemple un petit duvet plume, donc on va lui donner de l'étanchéité et puis on va lui donner du confort thermique, mais on peut aussi le mettre à l'intérieur du sac de couchage pour en faire une petite doublette ou pour faire comme les petites polaires thermiques que la même marque vend. La membrane utilisée est du Sympatex, c'est l'équivalent du Gore-Tex. Donc c'est-à-dire complètement étanche au vent, complètement étanche à l'eau, mais par contre laisse passer la transpiration et la vapeur d'eau. Donc on peut dormir, j'ai presque envie de dire à walper dedans, on ne va pas se réveiller à 2 h du mat, trempé à l'intérieur comme une vraie couverture de survie. Ils annoncent ici comme une couverture de survie qu'elle réfléchit 90% de votre chaleur corporelle. Elle a une capuche avec un cordon pour pouvoir donc se la mettre correctement autour de la tête. Ici, vous avez la différence entre les 3 couvertures que Sol propose, donc l'Emergency, l'Escape et l'Escape Pro. Alors l'Escape Pro, celle-ci vaut autour de 120 balles quand même. Allez, on la déballe. Donc aujourd'hui, vous voyez, il y a un petit soleil, il y a du vent, on est au mois de mars, il fait 7 degrés. Donc je vais me mettre là-dedans et on va voir ce que ça vaut. Donc une petite housse alu, sympa, marqué effectivement Escape Pro de chez Sol. La dimension 2,13 m en longueur par 78 en largeur, ce qui fait quand même une bonne taille pour pouvoir rentrer dedans. L'intérieur, donc effectivement argenté pour pouvoir réfléchir notre température, notre chaleur corporelle et donc augmenter la température à l'intérieur du sac. Vous avez un petit cordon, voilà, ici, qu'on tirera dessus pour pouvoir donc mettre la capuche correctement autour de la tête. Et l'avantage, c'est que vous avez ici donc une fermeture éclair pour pouvoir donc rentrer dedans comme un duvet. Franchement, c'est génial. Allez, on va essayer ça. Voilà, je l'ai installé. Donc j'ai mis dessous quand même un petit tapis de sol. C'est histoire de ne pas le fumer dès sa première sortie. Donc c'est juste pour limiter un peu la casse. Mais effectivement, si on était vraiment en situation d'urgence, on ne va pas s'occuper s'il y a un tapis de sol, on va se poser contre un arbre ou dans un petit alouette pour limiter le vent et se mettre là-dedans bien au chaud, si ça peut nous sauver la vie. On n'est pas à 120 balles près, quoi. Allez, j'y vais. Alors pour l'essayer, bien sûr, je ne vais pas y aller ni avec mon pantalon, ni avec mes godasses, ni avec ma grosse veste, parce qu'effectivement, j'ai pas envie non plus qu'une fermeture éclair perce cette petite membrane, même s'ils annoncent que c'est quand même assez costaud, je ne voudrais pas non plus les ventrer tout de suite. Donc on va se mettre à walper et puis on va voir un petit peu par les 7 degrés si effectivement on a un petit gain de chaleur.
c'est quand même vachement impressionnant. Comme je vous dis, il fait 7 degrés. Je suis en calbute là-dedans. Et franchement, je suis surpris. Franchement, je suis surpris quoi. Je suis épaté de la qualité de ce produit quoi. Je pourrais rester des heures là. Franchement, il n'y a pas de... On n'a pas froid. On n'a pas froid. Alors, j'imagine que par un temps de neige pour un mec qui fait du snowboard ou un truc comme ça, un petit peu de hors-piste, paumé pour la nuit ou quoi aux caisses, il sort ce genre de truc. Il enlève au pire les godasses de neige et encore, il peut garder ses boots. Il se met là-dedans. Je suis sûr qu'il passe une nuit, je ne vais pas dire exceptionnelle, mais je pense que ça peut sauver véritablement d'une situation de survie. Et pour tous ceux qui font un petit peu de randonnée, un petit peu à la mule, qui cherchent un petit sac light, hyper light pour 220 grammes, là franchement, avec un petit pantalon, un petit fuseau, une petite veste pour dormir, je pense qu'on peut passer largement la nuit quoi. Il n'y a pas de souci quoi. Non, ça... Franchement, on est bien. Hein, non, vous voyez, il y a du vent, on l'entend. Je ne sais pas si vous voyez bouger le vent à l'épaule. J'ai froid, mais dans le... Voilà. Là, j'ai pas de vent qui rentre. Et je sens vraiment une bulle de chaleur qui se forme autour de moi, quoi. Ah! Alors là, je sais pas si c'est fait pour, je sais pas si vous entendez, mais il pleut. Donc ça tombe bien, ça doit être étanche. Donc j'espère une bonne rabasse là pour essayer ça. Allez, on va se mettre comme si on devait être en situation. Alors en situation de survie, on ne s'allonge pas par terre hein, pour dormir. On va plutôt se mettre effectivement contre un arbre. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne dans une position un peu plus d'attente en survie. En plus ça il pleut quoi, donc on va vraiment s'y mettre. Voilà, donc là, je vous ai amené un petit peu avec moi. Donc comme je vous dis, je suis juste en t-shirt manche longue. Il fait 7 degrés et franchement, je suis pas mal. Je suis vraiment pas mal. Donc vous voyez l'intérieur. Le tissu est quand même assez sympa. C'est vraiment un petit tissu qui a l'air quand même qui a l'air robuste. On voit ici toutes les coutures sont, je suis où? Je suis là. Voilà, toutes les coutures sont étanchéifiées. Donc c'est vraiment étanche jusqu'à la fermeture éclair, quoi. Donc on pourrait presque mettre les pieds dans l'eau. Il n'y a pas de souci. Donc voilà un bon test de produit. Franchement, j'ai été conquis. C'est impressionnant. D'habitude, sur les fins de vidéo, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, je vous laisse conclure pour, contre. Alors là, il n'y a pas photo. La conclusion, je vais la faire moi-même. Et pour vous dire que ça, c'est à avoir pour tous ceux qui font un petit peu de trek, un peu mule, un peu sport extrême, un petit peu tous les gens de la outdoor comme ça qui peuvent avoir des petites situations périlleuses. Tous les randonneurs mules et qui cherchent vraiment un truc chaud et ultra light, assez robuste. Franchement, l'Escape Pro de chez Sol, j'ai adopté. Hein. Elle sera dans mon sac à dos en permanence parce que l'été, ça suffit. En milieu de saison, je suis quasiment sûr que ça suffit aussi. Franchement, alors bon, ne pas mettre en côté milli, on va pas aller se foutre dans les kékis, dans les ronces en disant tiens j'ai un super truc parce que je pense qu'au bout de 3 ronces elle est secouée.
Mais voilà, en petit cas d'urgence, les freeriders, voilà, tous les mecs un peu de la montagne, les guides de montagne, voilà, tout ce panel de personnes qui aiment vraiment les grandes étendues, que ce soit un petit peu autour du monde, ayez cette Escape Pro dans votre sac à dos. Alors, je ne suis pas sponsorisé, hein, je l'ai acheté comme tout le monde sur un site, elle m'a coûté 120 boules, mais je ne regrette pas pour une fois l'achat. Et j'en perds tellement mes mots, tellement que c'est bien. Voilà. Pour conclure, bah c'est tout conclu, hein, je viens de le dire. Donc c'est vraiment le top. Je crois que j'ai rien d'autre à rajouter, ne serait-ce que acheter. Alors, je ne vais pas vous dire de l'acheter, mais essayez-la au moins si vous pouvez pour vous en rendre compte. Et sur ce, moi je vous dis donc à la prochaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à une prochaine. Salut!